L'apologie de Socrate de Platon, notice de Maurice Croiset. Quatrièmement, l'apologie de Socrate par Xénophon. Outre la présente apologie, nous possédons une autre apologie de Socrate qui figure dans l'œuvre de Xénophon. Bien que l'authenticité en ait été fortement contestée, il est très possible qu'elle soit effectivement de lui. Nous n'avons pas ici à discuter cette question ni à parler longuement de cet opuscule. Contentons-nous de rappeler que l'auteur s'y est proposé d'abord de justifier l'indifférence témoignée par Socrate en face du danger qui le menaçait, puis de donner un résumé rapide de ce qu'il avait dit à ses juges, enfin d'apporter quelques explications complémentaires. Quelques témoignages relatifs à ces derniers jours, à son accusateur principal, au pressentiment qu'il avait manifesté. La partie qui est censée reproduire en abrégé la défense improvisée par l'accusé est la seule qui corresponde à l'apologie composée par Platon. Tout en s'accordant avec celle-ci pour l'essentiel, elle en diffère sensiblement, non seulement par la brièveté et la sécheresse, par la raideur du ton, par le manque de grâce, mais aussi par l'attitude générale qu'elle prête à Socrate. Celui-ci y est représenté comme doué d'un véritable don de prophétie dont il aurait usé au profit de ses amis. En outre, les termes de l'oracle rapporté de Delphes par Chéréphon y sont modifiés de manière à devenir un éloge complet de la vertu de Socrate, ce qui en altère gravement la portée. Et cet éloge, Socrate est censé l'avoir développé lui-même complaisamment, de la manière la plus invraisemblable. Enfin, l'auteur lui prête une sorte de prédiction oraculaire relative à Anytos et à son fils, et il constate qu'elle s'est réalisée. On voit par ce dernier détail que cette apologie a dû être écrite longtemps après le procès. Elle nous montre ce qu'on pouvait appeler la légende de Socrate au premier degré de sa formation. On lit en note, « Nous possédons dans les vies des philosophes de Diogène Laërce une biographie assez détaillée de Socrate. Comme toutes les vies qui composent ce recueil, c'est une compilation confuse et sans critique, mais qui contient beaucoup de témoignages précieux. Elle doit être complétée et critiquée à l'aide des autres témoignages de l'Antiquité, parmi lesquels les principaux sont ceux de Platon, de Xénophon et d'Aristote. » Fin de cette notice de Maurice Croiset sur l'apologie de Socrate.